Comme on l'a déjà légèrement abordé quand on a fait le lien entre les fonctions et les suites, il est possible de représenter des suites arithmétiques dans des repères. Et donc je vais par exemple prendre deux suites arithmétiques pas trop compliquées. Donc ici je vais prendre la suite UN qui est définie par l'ensemble des valeurs suivantes: 2,5, 3, 3,5, 4 et 4,5. Voilà, c'est une autre façon d'écrire que U1 égale 2,5, U2 égale 3, U3 égale 3,5, U4 égale 4 et U5 égale 4,5. Donc ces différentes valeurs, elles occupent donc les 5 premières positions de ma suite arithmétique. 1, 2, 3, 4 et 5. Et elles valent respectivement donc 2,5, 3. Pour le troisième, petit décalage, donc 2 c'est 3, la 3 c'est 3,5, le quatrième c'est 4 et le cinquième c'est 4,5. Je vois que les points ici sont parfaitement alignés, mais comme on l'a déjà dit, les termes ici ce sont des termes isolés les uns des autres, ça fait une suite discrète de nombres réels, et donc je ne peux pas les relier. Donc cette suite croissante UN, c'est une suite de points, on voit que le suivant est toujours un tout petit peu plus haut que le précédent, et en fait je retrouve aussi bien graphiquement que dans la liste ici que la raison, elle est égale à plus 0,5. Entre le premier terme dont l'image c'est 2,5 et le deuxième terme dont l'image est 3, je retrouve bien ici ma raison de 0,5. Donc ça c'est une suite arithmétique croissante, la raison est tout simplement plus grande que 0. Alors je pourrais très bien travailler avec une autre suite, puisque des suites, il n'y a pas que des suites croissantes. Donc par exemple ici UN est égal à la suite 4, 3, 2, 1, 0, moins 1 et ainsi de suite. Donc le premier terme U1 c'est 4, U2 c'est 3, U3 c'est 2, 1, 0 et le sixième ici, son image, la valeur c'est moins 1. Donc j'ai bien aussi toute une suite de nombres que je ne vais pas pouvoir relier entre eux puisque ce sont toujours les termes isolés d'une suite. J'aurais peut-être pas dû appeler U mais que je vais appeler V, Vn, que je représente en bleu. C'est toujours une suite arithmétique, mais cette fois-ci elle est décroissante. La raison est strictement plus petite que 0 puisqu'elle vaut moins 1. Entre un terme et le suivant, je diminue de 1. Voilà pour la représentation d'une suite arithmétique dans un repère. En gros, vous allez retrouver à peu de choses près, si ce n'est que vous ne pouvez pas les relier, des points qui vont suivre une droite décroissante ou une droite croissante en fonction de si la raison est positive ou négative. Donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il ne faut jamais relier les points lorsque vous représentez une suite arithmétique dans un repère cartésien. Voilà pour les représentations.